Boker Tov, comme chaque matin, une petite halakha à la suite de tout ce qu'on a parlé concernant les interdictions de Bassar Bechalav. Donc, cette notion de Bassar Bechalav, ce qui est intéressant, c'est que pas simplement qu'il y a l'interdiction de manger, pas simplement qu'il y a l'interdiction de les faire cuire ensemble. Il y a aussi l'interdiction de manger quelque chose qui a été cuit dans une marmite de viande, si on a fait cuire du lait dedans. Après, il y a une différence dans la halakha, est-ce qu'il y a dans les 24 heures, pas les 24 heures qu'on a l'occasion de parler. Mais il existe aussi une autre dimension, l'interdiction de les poser un à côté de l'autre. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit manger de la viande, il n'a pas le droit de laisser sur la table des choses de lait. Quelqu'un qui veut manger des choses de lait n'a pas le droit de laisser sur la table des choses de viande. C'est-à-dire, même si lui n'a pas l'intention de les manger, parce qu'ils sont posés sur la table, c'est aussi interdit. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que nos sages ont eu peur qu'une personne risquerait en plein milieu qu'il mange de pouvoir prendre de ce qu'il y a en face de lui. C'est-à-dire que l'interdiction de mélanger le lait et la viande n'est pas simplement au niveau de les mélanger. Nos sages nous ont fait une barrière que même au moment où on les pose, quand on mange, on n'a pas le droit de les avoir. Et cette notion-là existe essentiellement, parce que d'après certains décisionnaires, on est un petit peu mahmir, même si ce n'est pas essentiellement retenu la halakha, mais ce n'est pas simplement sur l'endroit où on mange. La question va être, imaginons-nous, dans la cuisine, on a préparé, on ne veut pas manger. Imaginons-nous, c'est Shavuot, dans la cuisine, on a deux fours, deux parties, lait et viande, et d'un côté, un prépare les choses de lait, l'autre prépare les choses de viande, et tout ce qui est préparé est posé sur la table. C'est pas prévu pour manger, c'est juste posé sur la table, ce qu'on a préparé pour le lait, préparé pour la viande. Alors la halakha préconise que dans ce cas-là, on a le droit de les poser. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la table qui est prévue pour manger. Il y a d'autres avis qui sont mahmirim et qui disent que même ça, il ne faut pas. Mais essentiellement, ce qu'on retient de la halakha, c'est ça. Donc si une personne voudrait faire attention même dans ça, tant mieux pour lui. Mais d'après le din, c'est essentiellement la table sur laquelle on va manger. Donc je répète, si c'est la table sur laquelle on va manger, même si à l'instant T, je ne mange pas, je n'ai pas le droit de mettre sur la table lait et viande qui sont posés au même endroit. Sauf, comme on verra plus tard, ce qu'on appelle un équerre, quelque chose qui rappelle que ces deux choses-là doivent être distinctes. Par exemple, si je vais mettre quelque chose que je n'ai pas l'habitude de mettre sur la table, ou quelque chose qui rappelle que ici, d'un côté c'est la viande et de l'autre côté c'est le lait, pour ne pas passer de l'un à l'autre, dans un cas comme ça sera permis. Donc on répète, l'interdiction de Bassar Bechalav, c'est pas simplement de le cuire, c'est pas simplement de le manger, c'est pas simplement d'en profiter, pas simplement de manger quelque chose qui a été cuit dans une marmite de viande ou de lait, si on a fait le lait dans la viande ou la viande dans le lait quand on est dans les 24 heures, mais même de les poser sur la table. Si on veut manger, il ne faut pas que sur notre table, il y ait lait et viande. Et la question va être, dans le frigidaire, est-ce que j'ai le droit de les poser ? Donc dans le principe, j'ai aussi le droit de les mettre dans le frigidaire, parce que ce n'est pas l'endroit où je mange. Évidemment, on fera attention que l'un ne pourra pas basculer sur l'autre, qu'il n'y aura pas du lait qui se renverse sur la viande ou des choses de viande qui se renversent sur le lait, mais dans le principe aussi c'est permis. Si on les couvrera, les deux évidemment, il n'y a aucun problème, ou même si on couvre un, aussi c'est encore mieux. Mais à la base, puisque ce n'est pas l'endroit qu'on mange, on aura le droit de les mettre. Chazak ou Bochim Tiyou.